RCF. Monseigneur Alexandre Joly, bonjour, meilleurs vœux à vous. Bonjour Christopher, merci, meilleurs vœux à vous et puis à votre famille et puis à tous ceux qui écoutent RCF et pour que ce soit une belle année pour chacun. Et une très belle année à l'ensemble de l'équipe du diocèse de Troyes, bien évidemment, Monseigneur. J'ai envie de dire, on va commencer par les vœux, c'est la tradition. Quels vœux adressez-vous aux fidèles et aux habitants de l'Aube pour 2026 ? Je proposerais vraiment comme vœu 3 choses. La paix, l'enthousiasme et l'espérance. La paix parce que on voit bien que la paix est menacée de plein de manières, au loin et au proche, parfois jusque dans notre propre cœur. La question de la paix, elle commence déjà par l'intérieur, elle se décrète pas, elle se construit. Oui. Et lors de la dernière assemblée plénière des évêques, en novembre, on avait reçu plusieurs personnes, mais notamment un évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur William Chomali, et qui parlait de la paix. Alors en Terre Sainte, ça résonne d'une manière à la fois toute particulière et toute douloureuse dans ce conflit qui dure et qui est très très violent. Et lui, il disait la paix est possible. Il disait regardez l'amitié franco-allemande, regardez ce qui s'est passé en Irlande du Nord, des choses qui n'étaient pas possibles puis qui ont fini par arriver. Mais la paix nécessite de donner de la place à l'autre, de comprendre ce que vit l'autre, de reconnaître aussi les attentes de l'autre, le besoin de l'autre. Oui. Et puis d'offrir quelque chose. Donc il y a quelque chose d'une certaine manière, on perd quelque chose pour quelque chose de plus grand, dimension d'offrande. Et donc cette paix, je la souhaite à chacun des auditeurs. La paix dans le cœur, la paix en famille, la paix dans les proches, dans la vie paroissiale, et bien sûr la paix pour le monde entier. L'enthousiasme, parce que l'enthousiasme c'est quelque chose d'être en Dieu, de cette proximité avec Dieu. Et je pense que les cœurs remplis de Dieu sont lumineux, donc je souhaite à chacun d'avoir un cœur rempli de cette présence de Dieu, de cette lumière de Dieu, de cette joie de Dieu, donc dans l'enthousiasme. Et enfin, l'espérance. Et enfin l'espérance. Et alors l'espérance, c'est pas d'espérer un lendemain meilleur ou quelque chose en disant allez, on va à l'espoir que ça se passe mieux. L'espérance, c'est fondamentalement savoir que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre ici et maintenant, en vue aussi de ce qu'il accomplit dans l'éternité. Et donc je souhaite que nos cœurs, on vient de clore le jubilé qui avait comme thème témoin de l'espérance. La porte ne s'est pas refermée sur l'espérance. Elle s'ouvre dans nos cœurs et elle s'inscrit dans nos cœurs. Donc je souhaite aussi que chacun soit habité par une espérance et contribue en fait par ce qu'il fait à l'œuvre de Dieu dans les cœurs et dans le monde. Monseigneur Alexandre Joly, Ferdinand et Axel viennent de Centrafrique pour une mission dans votre diocèse de Troyes. Que leur souhaitez-vous pour cette expérience en France ? Alors ça, c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau qui est aussi un fruit de cet échange des dons qu'on vit entre églises différentes, églises locales, églises particulières. Là, entre l'église de Bangui et l'église de Troyes, c'est lié aussi aux rencontres du synode. On a beaucoup parlé avec le cardinal Zapalainga, l'archevêque de Bangui, et qui lui a comme dans le désir que les séminaristes, dans leur chemin de formation, découvrent une autre église particulière ailleurs en Afrique. En Europe, en Asie, voilà. Donc, et en accueillant ces 2 séminaristes, Ferdinand et Axel, d'abord il y a cet échange des dons et puis de participer à ce qui se vit aussi dans un autre pays. Et puis pour moi, c'est une très belle présence de séminaristes dans le diocèse de Troyes. La question des vocations, elle est là. Plus que jamais d'actualité. Elle est toujours d'actualité. On a besoin de chrétiens engagés. On a besoin de personnes qui prennent des responsabilités. On a besoin de personnes consacrées. On a besoin de gens qui vivent leur baptême. Mais on a besoin aussi de prêtres. Et de prêtres, de diacres, de prêtres. Et de prêtres qui soient habité par l'amour de Dieu, l'amour du Christ et le désir d'entrer dans la mission, le désir de
de se mettre au service des autres, au service des femmes, des hommes qu'ils peuvent rencontrer. Et donc, en accueillant ces 2 séminaristes, on a déjà aussi la chance d'accueillir 2 séminaristes colombiens et on a un séminariste aussi qui vient de l'Aube. Ça fait aussi cette présence, cette grâce aussi de voir que des jeunes continuent à entendre l'appel du Seigneur et choisissent de discerner pour se mettre à sa suite en donnant tout pour le service de l'Église dans le ministère presbytéral. Et c'est une grâce pour l'Église, c'est une grâce pour eux-mêmes. Et donc voilà, on accueille avec beaucoup de joie et d'espérance ces 2 séminaristes. Alors comment leur présence enrichit-elle la vie de vos paroisses, de votre diocèse, Monseigneur? Alors ils sont accueillis pour l'instant dans une première année qui est une année on va dire de stage, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de découverte du diocèse. Oui. Et ils sont dans 2 ensembles paroissiaux, celui de Nogent-sur-Seine et celui de Romilly-sur-Seine. Donc là, il y a déjà un rayonnement sur place avec les personnes qu'ils rencontrent. C'est aussi, je pense, un cadeau pour les prêtres, un peu exigeant, mais aussi un cadeau pour les prêtres de les accueillir. Et puis, ils participent à différents événements du diocèse, notamment des rassemblements autour des jeunes. Ce qui leur permet, eux, de découvrir le diocèse, cette église avec son histoire, sa manière de faire, les personnes. Ça leur permet aussi de découvrir les lieux, de découvrir la vie des paroisses. Et puis, de découvrir la spiritualité propre. On a une chance, toutes nos églises particulières, de par leur histoire, de par les dons reçus, les charismes reçus dans les personnes, il y a une spiritualité, il y a une lumière particulière, donc ils vont pouvoir la découvrir. Et puis, c'est aussi pour les communautés l'ouverture à d'autres visages, à une autre manière, parce qu'ils arrivent avec leur propre culture. Ils vont plonger dans notre culture, mais aussi avec leur culture. Donc, il y a une espèce de rencontre. Donc, fait partie des fruits et des nombreux fruits, parce que les fruits les plus importants, je ne les connais pas. Ils vont nous être donnés au fur et à mesure de ce chemin, de leur présence dans le diocèse de Troyes. En tout cas, on leur souhaite une belle mission découverte dans votre diocèse et notamment du côté de Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes, avec nous aujourd'hui sur RCF, mais aussi coordinateur du synode pour la France sur le discernement synodal. Monseigneur, dans vos propos qu'on peut retrouver, vous parlez de la démarche territoire et conversion. Que doivent attendre les paroisses de ces prochaines assemblées? Je pense que tout part de la mise en œuvre d'un adage très ancien, très antique, qui dit « ce qui concerne tous doit être examiné et approuvé par tous ». Et la question de la paroisse, des territoires paroissiaux, dans leur dimension rurale, dans leur dimension urbaine, dans ces grands espaces, avec les différents acteurs, les prêtres en charge des paroisses, les diacres qui sont présents, les personnes consacrées, les communautés religieuses, les laïcs qui sont là, soit avec des responsabilités visibles, des responsabilités plus discrètes ou une présence néanmoins très importante par leur prière, leur célébration, leur participation à la vie de l'Église. Et donc ça bouge. Et ça bouge partout en France, ça bouge dans l'Aube, ça bouge partout. La réalité de nos forces, de nos fragilités, de l'importance de la mission. Et donc on doit pouvoir trouver des responsabilités ou des manières d'exercer la responsabilité qui soient différentes, qui s'ajustent au temps présent et à ce vers quoi nous avançons. On peut pas conduire l'Église aujourd'hui et une paroisse comme on le faisait dans les années 70 ou dans les années 50. Donc il y a un défi d'ajuster. Et alors pour le faire, il me semblait que ça ne pouvait être que travailler partout. Et donc cette année, partout et par tous. Et cette année, en accueillant la question autour des ministères institués, que les papes depuis Paul VI, et puis récemment avec beaucoup de force le pape François ont demandé de remettre à une place importante. Le document final du synode aussi en parle avec beaucoup de force. Les différentes responsabilités, les charges, toujours non pas pour que ça marche mieux,
mais pour que nos communautés soient plus dans la mission et toujours plus fidèles à ce que le Seigneur attend de chacun. Et donc on essaie de voir en donnant à travers dans les paroisses, à travers un petit processus de participation à cette grande réflexion, que toutes les âmes de bonne volonté puissent participer à cette réflexion en disant qu'est-ce qu'il nous semble bon de construire aujourd'hui, ou pour être plus en vérité, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui pour la conduite des paroisses et pour que l'évangile soit annoncé, parce qu'on a fait une année sur la mission l'année dernière. On a fait aussi l'année précédente sur les communautés, la manière de vivre fraternellement dans les communautés. Donc c'est cette question qui est posée en se disant mais quels acteurs, quelles responsabilités, quel ministère, sous quelle forme, pour quels besoins, la formation, l'accompagnement. Et d'ailleurs l'année prochaine, pour le diocèse, on va mettre en place une formation en lien avec l'Institut catholique de Paris sur les ministères institués et les différentes responsabilités, en appelant des personnes, des femmes, des hommes pour ce chemin de formation. Et voilà, en disant il suffit pas d'imaginer quelque chose, il faut aussi préparer et donner la formation, accompagner les personnes, relire. Voilà, c'est un peu tout ça ce qui se met en place autour de notre réflexion sur le territoire et conversion, avec le mot conversion. C'est la conversion qui va être l'élément le plus déterminant. Conversion, transformation. En tout cas, on va rester sur le mot conversion, Monseigneur. Alors justement, en quelques mots, quel message donneriez-vous aux fidèles aujourd'hui pour les encourager à s'engager dans cette conversion ? La conversion, c'est quelque chose de très positif. Parce que la conversion, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est d'être davantage conforme à ce que Dieu attend de nous. Donc dès qu'on est plus conforme, plus conforme à ce que Dieu attend de nous, notre cœur il se remplit de joie, il se remplit de paix, d'unité intérieure, de perception d'être à la bonne place. Donc la conversion, elle a quelque chose de très joyeux. Mais la conversion aussi est quelque chose de très exigeant, parce que il faut raboter un peu les angles, il faut aussi accepter qu'on parte parfois sur des chemins qui sont un petit peu différents. Il y a un blocage toujours, c'est qu'on dit toujours mais on a toujours fait comme ça. Et il faut abandonner on a toujours fait comme ça. En se disant peut-être que le Seigneur et en permanence, le Seigneur nous demande de prendre un chemin qui peut être un peu différent, un peu à la manière des mages qui ont rencontré le Christ à Bethléem et qui repartent par un autre chemin. Ils sont pas repartis par un autre chemin simplement pour une question politique, d'éviter le roi Hérode qui voulait la mort de ce prince de la paix venu dans la nuit de Bethléem, le Christ. Mais leur cœur a été transformé. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis ça veut dire que le défi n'est pas tant de changer une structure que de changer des cœurs. Et c'est le changement des cœurs qui passe aussi par des ajustements dans la structure, mais c'est le changement des cœurs qui est le point crucial, le point déterminant, et qui est en fait ce que le Seigneur attend. Il attend de nous beaucoup plus des cœurs suffisamment souples et qui s'ajustent et qui lui font confiance que des changements de structure. Bon. Mais en même temps, on sait que la conversion, pour que ça marche, il faut aussi ajuster la manière de faire et donc les structures pour que on puisse avancer sur le chemin de la conversion. Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes, avec nous aujourd'hui sur RCF. Avant de nous quitter, intéressons-nous à la semaine pour l'unité des chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes réunis. Chaque année, au mois de janvier, une semaine est consacrée à prier pour l'unité des chrétiens. Cette semaine se tiendra du 18 au 25 janvier prochain. Monseigneur, que nous dit aujourd'hui le thème « Un seul corps et un seul esprit face aux divisions entre chrétiens » ? Les divisions, alors elles ont quand même toujours existé. Oui. Mais néanmoins, plus que les divisions, le grand élément, la grande force, c'est ce lien d'unité qui se construit. Alors qui se construit pas forcément toujours de manière facile ou visible, parce qu'en fait le défi ou celui qui est l'acteur de l'unité, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit Saint qui fait l'unité. Mais de prendre conscience
et je vous dirai un mot sur le synode à ce sujet-là, mais de prendre conscience que même si nous appartenons à des confessions chrétiennes différentes, de par l'histoire, de par des perceptions différentes, de par des questions théologiques, des questions aussi d'organisation de la vie de l'Église, néanmoins nous sommes tous membres du même corps du Christ. Et que c'est ce qui nous rassemble comme membres du même corps du Christ qui est le plus déterminant. Et sur le synode, quand on a eu les 2 grandes sessions du synode à Rome d'octobre 2023 et octobre 2024, il y a toujours ce qu'on appelle des délégués fraternels, donc des chrétiens d'autres confessions qui sont présents et qui participent à cet événement. Alors souvent plutôt en témoin. Et là, ils n'étaient pas témoins, ils étaient acteurs. Donc ils prenaient part à la discussion. Ils pouvaient apporter leurs réflexions, le chemin, ils ont même participé donc en fait ils ont participé au discernement. Donc c'était quelque chose qui concernait l'Église catholique et il nous semblait que nous ne pouvions pas avancer avec l'Esprit Saint tel que Dieu l'attendait dans l'Église catholique sans écouter la parole des autres chrétiens et sans être aidés dans notre discernement par eux. Et ils ont apporté des choses parfois sans doute assez déterminante dans notre chemin. Et donc, pour reprendre la question de départ, eh bien, un seul corps, oui. Même s'il y a des divisions qui sont souvent un lieu de tristesse, mais on peut dire aussi qu'il y a des lieux de rapprochement, il y a des lieux de chemin qui se feront, et c'est ce qui est le plus beau, puisqu'en fait, on fait grandir le corps du Christ de cette manière-là. La semaine de l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. Monseigneur, comment la semaine pour l'unité des chrétiens se vit-elle dans votre diocèse, au diocèse de Troyes ? On a plusieurs temps de célébration selon les lieux, notamment à Romilly, à Troyes, et puis une rencontre assez importante entre différents chrétiens de confessions différentes. Donc là, on aurait cette rencontre-là à l'évêché, avec à la fois un côté fraternel, et puis un temps de partage, d'échange, de réflexion, parce que on s'enrichit beaucoup les uns les autres en comprenant ce que vit notre confession, les points plus essentiels de sa compréhension, alors sur plein de sujets. Et ce que moi j'espère, c'est que ces rencontres, d'abord qu'elles puissent se multiplier. Quand on avait préparé nous la question du synode, j'avais invité les responsables des autres confessions à me dire quel regard ils avaient eux sur la synodalité, leur propre manière de vivre la synodalité. Donc ça m'avait énormément éclairé. Et c'est peut-être en construisant comme ça. Alors on a aussi beaucoup d'autres rencontres dans l'année prévues ou imprévues, formelles ou informelles. Mais la semaine de prière est quand même un don unique et un don privilégié dans le temps de l'année pour ensemble prier pour l'unité et ensemble décider de nous engager toujours davantage dans ce chemin de l'unité. Merci, Monseigneur Alexandre Joly, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Une fois de plus, très bonne année à vous et à l'ensemble de l'équipe du diocèse de Troyes, de l'évêché de Troyes. À très bientôt sur RCF. Merci beaucoup, Christopher.